Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Soyez les bienvenus dans ce moment, ce temps de culte, d'adoration, de louange pour notre Dieu. Je vois qu'il y en a qui se connectent, alors il y en a qui sont là, que ça rame un peu chez eux peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se connecter ensemble et on va se connecter à notre Dieu. En plus que le mot connecter, hein, qu'on soit vraiment en communion avec Dieu. Et de toute façon, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de bas débit lorsqu'on est connecté avec Dieu. Ouais. Mais lui descend, lorsqu'on s'approche de lui, lorsqu'on lui ouvre son cœur et qu'on avance et qu'on lui offre nos louanges, alors lui entend cela et sans cette bonne odeur de louange comme un bon parfum de bonne odeur. Vous savez, on est dimanche, il y en a qui se sont peut-être pouponnés, même si on est encore en confinement. C'est d'ailleurs le dernier jour du confinement, avant le déconfinement. Alors, hâte de vous retrouver pour de vrai. Mais en attendant, eh bien, c'est à travers cet écran. On salue évidemment tout le monde qui suit ce culte. Et on vous souhaite vraiment la bienvenue. On veut louer le Seigneur et on va le faire sans plus attendre avec ce chant qui nous dit « Bondissez de joie, louez le Seigneur, son amour infini, eh bien, n'a pas de fin. » C'est pour ça que j'avais pas de fin non plus pour ma phrase. Son amour infini n'a pas de fin. Merci Jésus pour ton amour. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que il va y avoir la joie, Seigneur, dans ces moments, dans ce culte d'adoration, parce que ton esprit est là, Seigneur. Et là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Tu amènes la joie, la paix, Seigneur, la bonté, Seigneur, l'amour, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans la pièce où on est, Seigneur. Tu nous connectes les uns aux autres, Seigneur, et pour vivre une communion avec toi, Seigneur. Merci Jésus. Tu sièges au milieu des louanges et on veut louer ton nom, Seigneur, afin que tu sièges là au milieu de nous. Amen. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Alors on va reprendre. Ça c'était pour s'échauffer la voix. Vous savez qu'avec ce chant on peut monter hop à chaque fois d'un petit ton. Alors on fera pas plus de deux, pas plus de tons. Mais ensemble c'est un chant aussi qui nous amène à, vous voyez quoi, à bouger quoi, à bondir de joie pour de vrai, pas pour de faux. Alors, si vous êtes assis sur votre canapé, ou votre chaise, ou votre fauteuil, ou votre bain de soleil, moi je pense pas que ce soit sur un bain de soleil, hein. Mais eh bien, je vous invite à vous lever et à taper des mains. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Ah, ça nous fait bondir de joie lorsque la présence du Seigneur est en nous. Il est en nous. Et sa grâce, son amour coule en nous. Continuons de manifester notre joie avec ce chant Oh Happy Day.
Oui, ce fameux jour où tu nous as transformés, tu es venu dans notre vie et nous t'avons accepté et tu as fait de ce jour un jour merveilleux. Le plus grand jour de l'histoire, après la mort est venu l'espoir. Chantons tous, Jésus est vivant. La croix et le tombeau sont vides, ressuscité pour donner la vie. Chantons fort, Jésus est vivant. Il est vivant. Oh, happy day, happy day. Mes péchés sont lavés. Oh, happy day, happy day. Jésus m'a transformé. À jamais transformé. Je me tiens en ce lieu, infaillible et vraiment heureux. Je me lis tout à toi, mon Dieu. Plein de joie, plein de paix. Mes tristesses se sont envolées. Chanteront, Jésus est vivant. Il est vivant. Oh, happy day, happy day. Mes péchés sont lavés. Oh, happy day, happy day. Jésus m'a transformé. Jamais transformé. Oh, c'est un jour merveilleux, un amour merveilleux. Quand tu m'as sauvé, oh, c'est un jour merveilleux. C'est un nom merveilleux. Jésus. C'est un jour merveilleux. Un amour merveilleux. Quand tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux. C'est un nom merveilleux. Jésus. Oh, happy day, happy day. Mes péchés sont lavés. Oh, happy day, happy day. Jésus m'a transformé. À jamais transformé. À jamais transformé. À jamais transformé. Amen. Alléluia. Oui, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette joie que tu nous donnes, de cette vie transformée. Cette vie transformée, elle a été possible grâce à ton sacrifice à la croix. Et nous voulons vraiment considérer ton sacrifice, Seigneur, qui était si grand par rapport à cette joie immense aujourd'hui que tu nous donnes. Oh, que tu es grand. Quel sauveur merveilleux nous avons en toi, Jésus. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur la femme croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la
a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Nulle parence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oh Seigneur, nous voulons nous laisser, Seigneur, proche de toi, attachés à toi, parce que toi, Seigneur, tu as choisi le bois, tu as choisi, Seigneur, ce sacrifice. Et nous voulons, Seigneur, tel, Seigneur, ces grappes, ces sarments, être attachés à toi, le cep, Seigneur. Toi, Seigneur, nous tirons de toi notre vie, nous tirons de toi notre joie, Seigneur. Tu es, Seigneur, notre force, tu es notre raison de vivre. Sois élevé, Jésus. Amen. Amen. Ah, quel bon moment nous passons dans la présence du Seigneur. Il est là et on veut se placer à ses pieds pour l'écouter à travers le message de Vincent. Alors Vincent, je pense que tu continues la série sur le bon samaritain. Alors nous t'écoutons et nous voulons entendre à travers toi l'Esprit de Dieu parler à notre cœur pour avancer dans notre vie et ressembler toujours plus à notre Dieu, avoir de plus en plus ses attributs divins en nous. Transforme-nous Seigneur et apprends-nous encore à te ressembler et à vivre selon ta parole. À toi Vincent, c'est pour toi. Bonjour aux Éphésiens, les personnes qui viennent dans nos cultes, dans la communauté Espace Foi Sans Frontières, ici à l'île de la Réunion, mais aussi à vous tous qui visionnez cette vidéo, que ce soit le jour même, dimanche, ou plus tard dans la semaine. Bienvenue à vous tous. Il est dimanche 10 mai. Pour nous, en France, c'est important comme date parce que demain, c'est le déconfinement qui commence. Alors, nous allons pouvoir retrouver les gens plus que les écrans. Je crois qu'on languit tous après cette réalité. Merci Nicolas et Georgia pour la louange que vous nous avez
conduit encore une fois ce matin. C'est toujours une joie de pouvoir apporter la parole de Dieu après que vous nous avez conduits dans la louange, tellement que vous êtes sensibles dans ces moments-là. Vous nous comprenez, vous nous amenez à Dieu, mais vous amenez aussi Dieu vers nous. Et les deux sont tellement importants dans un moment de louange. Merci encore. Alors, aujourd'hui, j'aimerais pousser plus loin dans notre histoire de la parabole du bon samaritain. Parce que la semaine dernière, nous avons commencé à pénétrer dans cette histoire une fois que le contexte de cette histoire a été bien saisi. Il s'agit d'une histoire qui touche au spirituel beaucoup plus que le social. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous avons dit dès le début que le bon samaritain était en fait Jésus lui-même qui ramasse des demi-morts spirituels et qui les ramène à la vie. Le message de l'évangile est contenu dans cette parabole. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin encore parce qu'il y a tant de détails que Jésus met dans cette parabole. Et je vous rappelle qu'une parabole n'est pas un récit, il n'est pas dans le descriptif de quelque chose qu'il a vécu. Non, il est en train d'imaginer une scène. C'est une histoire racontée, montée de toutes pièces. Donc, chaque élément est important. Pour nous rafraîchir de ces éléments, des détails de cette histoire, j'aimerais vous relire à partir du verset 30 de Luc 10. Luc 10, verset 30 à 35. Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Oui, ayant vu cet homme, passa outre. J'ai oublié la virgule. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi fais de même. Alors il y a une leçon très importante ce matin, du détail des bandages, de l'huile et du vin qui ont été versés par le Samaritain pour amener les premiers soins à cet homme au bord de la route, qui serait ensuite suivi par les soins qu'il recevrait à l'auberge ou l'hôtellerie. Alors, avant, ou bien pour mieux comprendre cette leçon, j'aimerais vous ramener à l'histoire d'Élisée qui ressuscite un jeune homme mort. En fait, j'ai abordé cette histoire il y a quelques semaines, le dimanche de Pâques, sur le thème « Comment ressusciter les morts ». Mais avant que Élisée ressuscite ce jeune homme, il a dû vivre un premier échec. Sa première tentative de le ressusciter a échoué. Et ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi elle a échoué. Élisée était convaincu, et l'histoire se trouve dans 2 Rois chapitre 4, était convaincu que la puissance se trouvait dans son bâton de prophète. Et alors il a transmis son bâton à son serviteur. Quand il a appris que ce jeune homme était mort, lui, Élisée, qui voulait le ramener à la vie, a remis son bâton de prophète au serviteur. Le serviteur, lui, il est allé
là où était allongé le mort dans sa chambre, et il a posé le bâton sur le mort, mais rien ne s'est passé, rien. Et quand Élisée a appris ça, il était troublé, et il s'est rendu lui-même sur place. Et on a découvert l'histoire, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Il est monté dans la chambre, il a vu le garçon mort allongé sur son lit, il a grimpé sur le corps mort, il a placé ses yeux qui avaient de la lumière sur des yeux qui ne voyaient rien, et il a mis ses lèvres vivantes sur des lèvres qui étaient maintenant sans vie, pour lui insuffler le souffle de vie. Ensuite, il a mis ses mains chaudes sur les mains froides d'un mort, et là, le jeune homme est revenu à la vie. La leçon que j'aimerais tirer de ça, c'est la même leçon que nous retrouvons dans le bon samaritain. C'est que nous n'allons pas ressusciter les morts à distance. Que quelque part, si aujourd'hui, dans cette période de confinement, de coronavirus, on nous impose le distanciement, c'est un nouveau mot, moi je ne le connaissais pas avant. Non, c'est même pas un distanciement, c'est la distanciation, il ne faut pas que je me trompe. La distanciation sociale, ça veut dire il faut se tenir à 1 mètre d'un autre. Oui, mais on ne peut pas ressusciter un mort en pratiquant la distanciation spirituelle. Non, il faut pouvoir se rapprocher et s'engager personnellement dans ce que Dieu va faire pour une vie. On ne ramène pas quelqu'un à la vie avec une télécommande à distance. Et c'est là où ce qu'il a utilisé, les bandages, l'huile et le vin, c'est le reflet de la personne qu'il était lui. Maintenant, dernièrement, j'ai eu un exemple de quelqu'un qui essaie de ramener un mort à la vie à distance. C'était en fait un dépanneur d'ordinateur. J'avais mon ordinateur qui ne fonctionnait pas parfaitement parce que le micro qui me permettait d'enregistrer mes vidéos et qui me permettait de participer à des vidéoconférences, mon micro était mort, rien. Alors le dépanneur, il a dit bon ben je vais prendre en main votre ordinateur à distance, je ferai les manipulations nécessaires et il fonctionnera. Donc je dis bon, écoutez, vous êtes du métier, allez-y. Alors il est rentré dans mon ordinateur à distance, il a commencé à faire toutes sortes de manips et après il m'a annoncé c'est bon, tout marche. Alors j'ai fait les essais moi, vidéoconférence, ça ne marchait pas. Alors je lui ai dit écoutez, vous me dites que tout marche, moi je vous dis ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il était bien embêté parce qu'il m'avait annoncé qu'il faisait plus de déplacement au domicile. Oui, mais comme c'était lui qui m'avait vendu cet ordinateur tout nouveau, il se sentait quand même obligé de s'assurer qu'il fonctionne normalement. Donc il s'est déplacé. Il était devant mon écran. Il était là face à la réalité de la panne. Il s'est investi personnellement, physiquement, dans mon ordinateur. Ça a mis plus d'1 heure. Mais à la fin, il a ramené mon micro à la vie. Chose qu'il ne pouvait pas faire à distance, malgré toute sa connaissance, malgré tous ses efforts. Mais quand il s'est investi personnellement, physiquement, là, il a pu redonner vie à ce microphone. Ah, un petit exemple, mais comprenez que Dieu, lui, il a vécu la même chose que Élisée. Il a voulu ressusciter l'homme mort spirituellement. Et alors, il a envoyé, non pas lui-même, il ne s'est pas déplacé lui-même, il a envoyé des prophètes. Sauf que une fois que les prophètes avaient prophétisé, l'homme était toujours mort. L'Ancien Testament, c'est Dieu qui a tenté à distance de sauver l'homme. Et ça n'a pas marché. Alors maintenant, c'était Dieu lui-même qui devait se déplacer.
qui devait s'investir personnellement pour le salut de l'être humain. Et Dieu est venu dans la personne de Jésus. Dieu lui-même dans la personne de Jésus. Donc il a dû s'impliquer comme le bon samaritain, lui, s'est impliqué. Son action, c'était d'utiliser l'huile, le vin, les bandages. Ça lui a coûté. Il n'avait pas prévu ça. Il avait sa destination, il avait ses horaires, son calendrier. C'était pas quelqu'un qui se baladait comme ça sans rien faire. Il avait des objectifs très clairs. Et tout d'un coup, il est confronté aux besoins de cet homme spirituellement mort. Et c'est là où je vois la différence entre la poule et le cochon. Je parle de quoi là? Oh, les Anglais, vous savez, ils aiment beaucoup au petit déjeuner ce qu'ils appellent le bacon and eggs. C'est des œufs faits en poêle sur le plat et avec le bacon aussi fait en poêle. Alors là, ils aiment beaucoup ça. Mais quand on lui sert son bacon and eggs le matin, lequel des deux, la poule ou le cochon, s'est investi personnellement dans ce petit déjeuner? La poule, tout ce qu'elle a donné, c'est un œuf. Mais le cochon, pour que notre gentleman anglais puisse avoir son bacon and eggs, le cochon a donné sa vie. Alors, on peut avoir des chrétiens qui donnent un œuf, mais finalement, ça ne coûte pas grand-chose. Ou bien des chrétiens qui donnent leur vie. Oui. Donc Jésus ne reste pas dans des généralités, il utilise des détails. Et alors, on pourrait éventuellement essayer de spiritualiser ça. Que signifie le vin, que signifie l'huile, spirituellement, symboliquement, parce que effectivement, l'huile, c'est un symbole dans la Bible, et puis le vin, c'est un symbole dans la Bible. On pourrait donner un sens au bandage, et ce serait valable. Mais moi, je suis convaincu que Jésus, quand il racontait cette histoire, il pensait pas les bandages, c'est les soins de Dieu pour guérir la blessure chez l'homme, que l'huile, c'est le Saint-Esprit qui vient, que le vin, c'est retrouver la joie. Moi, je ne crois pas que Jésus, en racontant cette histoire, il pensait au symbolisme. Je crois qu'il disait simplement que cet homme, il a utilisé ce qu'il avait. Et je me dis, mais c'est pas un SAMU. C'était pas les pompiers qui circulaient ou qui avaient été appelés pour intervenir parce que justement il y avait un accident de la route, quelqu'un qui mourait. Non, il avait même pas une trousse de premier secours. Il a dû, avec ce qu'il avait, trouver des solutions. Et aujourd'hui, moi, je tire une leçon de ça. Je dis, on n'est pas forcément équipé à gérer toutes les circonstances qu'on peut connaître, mais on doit trouver des solutions avec ce que nous avons à nous. Les bandages. Où est-ce qu'il est allé chercher les bandages pour bendre les plaies de cet homme? Il a certainement dû utiliser ses propres vêtements. J'imagine qu'il a déchiré une de ses tuniques pour pouvoir se faire des bandages pour cet homme. Une tunique. Écoutez, une tunique, qu'est-ce que c'est une tunique? Ça se remplace facilement. Et puis l'huile. Mais pourquoi il se promenait avec de l'huile? Ah, l'huile avait une grande importance. Pas comme aujourd'hui à La Réunion où on se fait son curry. Non, l'huile, c'était pour la lampe. Avec l'huile, on voit dans la nuit. Avec l'huile, la lampe est alimentée. Et donc brille. Sauf que s'il met son huile sur la peau, les plaies de cet homme pour adoucir la plaie et la peau, il n'en aura plus pour lui ce soir. Il va devoir vivre à la lumière de la lune. Tant pis, c'est pas bien grave ça. On va s'en sortir.
Et le vin, le héros de l'histoire de Jésus est un buveur de vin. Alors ça me sidère. Et il se promène avec une gourde de vin. Maintenant, comprenez que le vin, c'était pas pour l'âne. Vous avez compris. Le vin, c'était pour son repas le soir, pour profiter, pour se détendre. Et il doit utiliser le vin parce que c'est une substance qui désinfecte une plaie. Et alors il prend son vin, il verse son vin sur les plaies pour bien les laver, pour bien les purifier, les désinfecter. Et ce soir, qu'est-ce qu'il va boire? Ah, eh bien, il sera à l'eau. Et tant pis, il se rattrapera. Vous voyez, c'est aussi concret que ça, cette parabole. C'est que il n'est pas forcément venu, il n'était pas prêt à ça, il se lançait pas dans ce projet de sauver cet homme, et tout d'un coup, il se retrouve dans cette situation, il doit s'en sortir avec les choses qui sont à sa disposition. Ça veut dire, c'est s'impliquer personnellement. Il faut, avec ce que tu as, ce que tu es, dire, c'est moi qui va trouver des solutions pour cette personne. Oh, combien c'est important dans la vie chrétienne si on veut voir des âmes sauvées, si on veut voir des personnes qui sont mortes spirituellement parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, si seulement on veut les voir venir à Christ et avoir cette vie éternelle en eux. Alors là, ça va demander une implication personnelle. On ne le fera pas à distance avec une télécommande, chers amis. Et moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours été un homme de terrain, proche de l'être humain, m'impliquant personnellement là où je peux. Je l'ai fait toute ma vie avec mon numéro de téléphone personnel. Oui, il y a des pasteurs qui donnent leur numéro de téléphone personnel seulement à leurs proches. Et tout ce qu'ils affichent sur leur publicité, sur leur carte de visite, etc., c'est un numéro de secrétariat. On invite les gens d'appeler à standard, d'appeler une réceptionniste. Moi, j'ai jamais voulu faire ça. Moi, j'ai jamais mis mon numéro de téléphone sur une liste rouge. Non, je l'ai affiché publiquement, sachant que ça allait m'attirer des ennuis peut-être. Les ennuis, j'en ai eu avec cette histoire de téléphone. Oui, je mettais une annonce dans les petites annonces dans la région parisienne, tous les 15 jours. J'avais une photo de moi-même avec en titre de l'annonce « Souhaitez-vous parler à un pasteur ?» Et j'invitais les gens de m'appeler ou bien de me faire un courrier. Un soir, le téléphone sonne et c'était un homme. Et dans la conversation, alors j'étais content de recevoir son appel, je voulais l'accueillir, je voulais comprendre sa situation. Et voilà qu'il m'invite à le rencontrer dans une voiture, dans un parc qui était réputé pour les prostituées homosexuelles. C'était un pervers. Quand j'ai compris ça, j'ai dit non, je refuse votre offre, ça m'intéresse vraiment pas, au revoir. Ce soir-là a commencé 2 années d'harcèlement par ce monsieur, qui m'appelait 2-3 fois, qui nous appelait, parce que parfois c'est Denise qui répondait, c'était le fixe, et il nous harcelait. À tel point, c'était toujours des cochonneries, c'était toujours des choses abominables, et on raccrochait à chaque fois, mais c'était de l'harcèlement. Je suis allé à la police, j'ai demandé une enquête de police. Alors la police a répondu, mais monsieur, la réponse, la solution, elle est simple. Vous changez de téléphone, vous vous mettez sur liste rouge, et puis l'affaire est réglée. J'ai dit non, je peux pas faire ça, monsieur. Je peux pas, moi je suis pasteur. Les gens connaissent mon numéro de téléphone. Les gens qui sont bienveillants, des gens qui ont besoin de moi, ils connaissent ce numéro-là. Je vais pas parce qu'il y a ce malade qui m'appelle. Alors j'ai demandé l'enquête de police. Alors, ils ont mis notre téléphone sur une espèce de trace, système de trace, que quand il appelait, je devais toucher une touche, et ils m'ont demandé d'enregistrer sa voix, chose que j'ai faite. Donc, ils ont commencé à faire leur enquête, et ils ont découvert qu'il travaillait dans une grande entreprise dans la région d'Évry, ouais, Évry même, et que, bon, j'avais l'enregistrement de sa voix. Mais après un certain temps, après les 2 ans, il y a l'enquêteur qui m'annonce qu'il a été muté
et ses supérieurs lui ont demandé de classer ce dossier sans suite et que c'était terminé pour eux. Ah, j'ai dit non. Alors je me suis dit, je joue le tout pour le tout. Et ça n'a pas manqué, le lendemain, il m'a appelé, ce monsieur, le malade. Et j'ai dit, monsieur, j'aimerais vous parler. Étonné, parce que c'est la première fois que je lui dis ça. Eh bien, je vous écoute. J'ai dit, monsieur, j'ai demandé une enquête de police pour découvrir votre vraie identité. Ils ont un enregistrement de votre voix. Ils savent que vous travaillez dans telle entreprise. Donc, les taux se resserrent autour de vous. Si vous continuez votre harcèlement, je donne suite à cette enquête et vous risquez très gros, monsieur. Très gros. Si vous arrêtez, je laisse tomber mon enquête. J'ai pas dit que c'était sans suite. Et lui il me répond, vous, pasteur, vous avez fait ça. Il m'a dit, je vous laisse tranquille. Il a raccroché. Et c'était fini. Oui, j'ai pris des risques. Et je les prends toujours, d'ailleurs. J'investis personnellement dans le salut des âmes, mais je dois le faire. Parce que si je veux toujours me protéger, toujours rester à distance, toujours pas prendre de risques du tout, nous n'allons jamais pouvoir sauver ce mort spirituel. Oui, c'est un risque. Alors après, les gens disent, oui, mais il faut avoir combien de problèmes avant de susciter la compassion des chrétiens? Parce que est-ce que c'est seulement pour les gens malheureux que nous avons ces élans de cœur? Est-ce qu'on répond seulement quand les gens sont accablés par les problèmes de la vie? Est-ce que le salut, c'est seulement pour ceux qui vivent le mal-être? Et alors tous ceux qui sont finalement heureux dans la vie qu'ils ont, alors ils ne sont pas concernés par l'évangile? Oh, je m'indigne parfois de ce message, viens à Jésus et tu seras heureux. Ça, c'est pas le message de l'évangile, ça. Même si tu es heureux, viens à l'évangile, tu as besoin de la vie éternelle, mon ami. Non, parce que si on commence à parler comme ça, alors là, on n'a plus de message pour celui qui vit bien sa vie, mais qui ne connaît pas Dieu, qui est sans vie de Dieu. Alors c'est là où je dis non, le message de la résurrection d'un mort spirituel. C'est un message qui s'applique à celui qui peut-être connaît les gros problèmes de la vie, que ce soit la maladie, que ce soit la solitude, que ce soit le cœur brisé, que ce soit le rejet des autres, la perte de l'emploi, toutes ces choses qui sont tellement difficiles à porter dans la vie, la dépression aussi, et mille et un problèmes qui peuvent nous tomber dessus dans cette vie moderne. Mais j'aimerais aussi dire que ceux qui ne sont pas au plus bas, le message de l'Évangile, ce message qui doit vous ramener à Dieu, qui doit vous ramener à la vie éternelle, qui doit vous ramener à une dimension de vie que tu ne connais pas aujourd'hui. Tu es là dans ta sincérité certainement, dans ton ignorance aussi. Je m'adresse peut-être à quelqu'un tout d'un coup dans cette vidéo. Et tu es quelqu'un de bien. Et si tu te disais, mais parce que je suis quelqu'un de bien, j'hériterai le ciel, eh bien non, mon ami. Jésus n'a pas dit ça. Il y a eu même des personnes qui vivaient très bien. Jésus l'a dit, tu n'auras pas la vie éternelle. Alors, notre message, c'est un message de vie. Un message de vie pour celui qui est au bord de la route, qui a été meurtri, qui vit les moments les plus difficiles de sa vie. Oui, ce message d'espérance est pour toi. Ce message qui te permet de porter le regard vers le haut quand tout autour de toi te pousse vers le bas. Mais ce message est aussi pour tous ceux qui, finalement, ne se sont jamais trop concernés par Dieu,
par la foi, par l'expérience spirituelle qu'un être humain peut connaître, par la Bible, pas du tout concerné par tout ça. Et tout d'un coup, tu commences à comprendre que peut-être tu avais des œillères, il ne faut pas que tu arrives à la fin de ta vie pour découvrir que tu as passé à côté de la chose la plus importante. On avait dans notre église à Paris un scientifique, un jeune, qui travaillait pour l'État, pour les services de l'État. Et un soir, il a raconté son témoignage. Aujourd'hui, il aime Jésus de tout son cœur. Mais il a raconté son témoignage. Et son témoignage, c'était que finalement, il venait d'une famille totalement athée. Lui-même était venu à cette conviction personnelle qu'il ne pouvait pas y avoir un Dieu. Il était un athée. Et donc, il se moquait même de chrétiens. Il les trouvait faibles d'esprit, des gens crédules, des gens qui ont besoin d'une béquille, toutes ces caricatures qu'on entend de temps en temps. Ah, lui, il répétait tout ça. Et dans son témoignage, un soir, il a parlé de trois personnes qui ont versé en lui la foi qui était en eux et la vie qui était en eux. Comme pour Élisée, la vie n'était pas dans le bâton, la vie était en lui. Et c'est quand lui, il a communiqué cette vie aux morts, que le mort a ressuscité. Et Stéphane a parlé des trois personnes qui lui ont communiqué la vie. La première personne, c'était un vieux prédicateur. Quel courage cet homme a dû avoir, qui allait à l'entrée de la fac à Bordeaux et qui chaque semaine prêchait l'évangile avec conviction et force. Et tous les étudiants l'entouraient, se moquaient de lui. Et notre jeune chrétien scientifique, il faisait partie d'eux, il s'est rangé de leur côté et il se moquait aussi du prédicateur, du vieux prédicateur. Je comprends ce que c'est parce que pendant 30 ans, j'ai animé dans les rues devant les facs et j'ai tellement aimé ça. Mais ce vieux prédicateur, devant tous ces étudiants qui se moquaient de lui, il a eu un impact sur un jeune scientifique chrétien maintenant. Il a eu un impact. Et ce qui l'a frappé, c'était pas forcément tout ce qu'il a dit, mais c'était la force avec laquelle il a dit. C'était avec la conviction avec laquelle il l'a dit. Ça l'a marqué. Ensuite, il a parlé de la deuxième personne. La deuxième personne, c'était un copain à lui. Un copain à lui qui était tout aussi scientifique, tout aussi rationaliste, tout aussi incroyant, incrédule que lui. Et que tout d'un coup, son ami débarque en tant que chrétien avec une foi et un amour pour Jésus. Alors là, il n'en revenait pas parce qu'il le connaissait, il avait beaucoup de respect pour lui. Et il fallait absolument qu'il comprenne son cheminement de la science à la foi. Et ils ont parlé de longues heures ensemble par rapport à ça. Et enfin, il est tombé follement amoureux d'une jeune Colombienne. Ah, ça marche à tous les coups, n'est-ce pas? Le coup de foudre. Et elle venait de se donner à Jésus. Elle venait de se convertir à Christ. Elle était effervescente. Elle débordait de joie et de foi pour le Seigneur. Et lui qui était fasciné, qui était sous le charme, il l'écoutait. Et finalement, la vie qui était dans le prédicateur, la vie qui était dans son ami maintenant chrétien, la vie qui était dans cette jeune femme colombienne. Et elle a été versée en lui. Et c'est les trois personnes qui ont versé en lui l'huile, qui ont versé en lui le vin qu'ils avaient. Ils ont pris ce qu'ils avaient à eux et ils ont créé des bandages pour pouvoir soigner ce pauvre athée qui ne comprenait rien des choses de Dieu, des choses spirituelles. Et cet homme s'est merveilleusement converti, ce jeune homme. Et j'ai eu la joie de le baptiser. Puis cette Colombienne, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue sa femme. Belle histoire, n'est-ce pas? Ah, c'est une belle histoire d'hommes et de femmes, de chrétiens qui ont ramassé ce jeune scientifique et qui l'ont amené à Jésus. Chacun avec les moyens qu'il avait.
chacun avec ce qu'ils avaient à disposition, chacun en voulant s'impliquer personnellement. Chers amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, mon appel aujourd'hui, c'est que vous vous impliquiez personnellement, que vous ne restez pas à distance, parce que c'est une contradiction de dire « Ah oui, je veux voir des âmes sauvées, je veux voir des gens se donner à Jésus, et pourtant ne rien faire pour. » Ce serait comme chanter le chant « Je te donne tout » et après, on ne donne rien. Oh. Aujourd'hui, si tu es sincère, si tu veux vraiment que des hommes et des femmes, des jeunes découvrent le Seigneur comme toi tu l'as découvert, comme quelqu'un a déversé son huile et son vin avec ses bandages à lui dans ta vie pour te guérir et te ramener à la vie, tu auras besoin de le faire aussi toi et de t'impliquer. Alors aujourd'hui, c'est un appel que je vous lance tous. Un appel de ne pas chercher le distanciement spirituel. Non, la distanciation spirituelle. De ne pas rester à distance. Jésus n'est pas resté à distance. Quand les lépreux sont venus, pitié, pitié. Les règles, c'était pas 1 mètre de distance, il fallait 50 mètres de distance. Et vous savez ce que Jésus a fait? Incroyable. Il les a touchés. Il ne faut pas faire ça. Tu risques d'attraper. Non, non. C'est pas Jésus qui va attraper. C'est eux qui vont attraper ce que Jésus, lui, a en lui. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été guéris. Quand le monde a dit, éloigne-toi d'eux, Jésus s'est approché d'eux. Surtout ne les touche pas. Jésus les a touchés. C'est risqué, Jésus. Oh, les seuls qui courent le risque, c'est les peureux. Ils risquent d'être guéris. Oh là là, chers amis, ne vous inquiétez pas de vous impliquer personnellement, de prendre quelques risques. Il y a des gens qui vous seront éternellement reconnaissants. Et quand vous montez au ciel, ils vont venir vous voir et ils vont dire « Grâce à toi, grâce à ce que tu as fait, le temps que tu m'as donné, les réponses que tu as trouvées, comment tu t'es consacré à moi. À cause de toi, je suis ici, au ciel, pour l'éternité. » Oh. On dit toujours, de tout ce qu'on a ici sur terre, on n'amènera rien au ciel. C'est pas tout à fait vrai, ça. Il y a une chose qu'on amènera au ciel, avec nous. Ce seront les personnes que nous avons ramassées au bord de la route. Les malheureux, mais aussi les heureux. Et on les a amenés jusqu'à Jésus. Eux, on les amènera avec nous jusqu'au ciel. Chers amis, j'arrive à la fin maintenant de mon message et je vous invite simplement de m'écouter. Je vous invite à recevoir la parole aujourd'hui. De ne pas simplement esquiver en disant « Oui, c'était pas intéressant ce qu'il a dit. » Non, j'aurais échoué si c'est ça. Et aujourd'hui, je prie de tout mon cœur qu'il y aura un écho chez toi, que tu vas te sentir concerné, que tu n'auras pas la réaction du Lévite, ni du sacrificateur, mais tu auras la réaction du bon samaritain, tu auras la réaction de Jésus lui-même, qui s'approchait des gens et qui les touchait avec sa main. Aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus, je t'ai interpellé tout à l'heure. Si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, que tu sois malheureux ou que tu sois heureux, ça ne change pas grand-chose en fin de compte. Mais aujourd'hui, décide-toi dans ton cœur de ne pas laisser passer encore une journée, pas encore une journée, sans avoir franchi ce pas, sans avoir prié cette prière. Jésus, je veux te connaître. Jésus, je veux vivre ma vie pour toi. Jésus, prends ma vie. Dès aujourd'hui, elle t'appartient. Si c'est ton cas, cher ami, et aujourd'hui tu veux consacrer ta vie à suivre Jésus et devenir un vrai chrétien, comme les premiers d'ailleurs, les vrais, pas ce qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, mais les vrais qui ont rencontré Jésus et qui ont changé radicalement leur vie.
Alors je vais te demander de prier cette prière. Prie-la avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis sans ta vie, sans la vie de Dieu. Je ne connais pas Dieu. Mes croyances ne sont pas la foi. Je veux connaître cette foi vivante, cette foi qui va bouillonner en moi, cette foi qui va me transformer la vie. Commence en moi un travail aujourd'hui. Purifie-moi, libère-moi du mal, afin que je puisse vivre ma vie sur ton chemin. Merci Jésus. Et maintenant, Seigneur, je prie pour tous les chrétiens qui m'écoutent aujourd'hui, tous ceux qui sont sur la route avec toi depuis un certain temps. Je leur poserai la question, et toi, mon ami, tu as conduit combien de personnes à Jésus? Est-ce que tu peux les identifier? Est-ce qu'il y en a même eu un? Parce que si ce n'est pas le cas, décide-toi maintenant qu'après ce message, tu vas te fixer cet objectif. Tu vas dire, Jésus, sers-toi de moi pour ramasser quelqu'un et te l'amener à la vie. Ce n'est pas pour être culpabilisé que je dis ça, mais c'est afin que chacun se donne un objectif dans sa vie chrétienne. Tu as, chers amis, tout ce qu'il faut pour les premiers soins. Ce que tu as, tu peux l'adapter. Alors Père, je te demande une révélation pour chaque chrétien qui m'a écouté aujourd'hui. Pour que tous ces prétextes, tous ces raisonnements faux tombent, pour qu'ils soient remplacés par la compassion, pour une âme meurtrie, pour une âme spirituellement morte. Merci Jésus. Amen. Si vous avez fait le choix de donner votre vie à Jésus aujourd'hui, de commencer avec un nouveau départ pour votre vie avec Jésus, je vous invite à m'appeler. Voyez mon téléphone. Je ne crains pas encore des malades et des pervers. Je ne les crains pas moi. J'ai tout vu. Vous pouvez m'appeler. Je veux t'encourager, cher ami. Je veux parler avec toi. Je suis au 06 92 79 70 26. Je le répète, peut-être on va pouvoir l'afficher. 06 92 79 70 26. Alors, je repasse la main à Nicolas et Georgia pour terminer notre culte aujourd'hui. Je vous souhaite un très joyeux déconfinement. J'en suis convaincu que pour moi, ce le sera. Passez un bon dimanche. Que ces choses continuent à ruminer dans votre cœur et produire des fruits dans votre vie. Au revoir. À très bientôt. Merci. Merci Vincent pour cette parole du Seigneur que tu as merveilleusement bien apportée. J'ai envie de dire comme d'habitude, mais on ne s'en lasse pas. Et le Seigneur nous interpelle, je pense, et qu'on ait un moment maintenant de recueillement pour méditer la parole du Seigneur et ce que l'Esprit de Dieu a dit à notre cœur. Que tu sois chrétien depuis longue date, chrétien tout neuf, entre guillemets, ou que tu ne connaissais pas Dieu et tu as entendu ce message. Alors avec ce chant, on va bien méditer sur ce que le Seigneur nous demande et pour lui offrir cette prière. Que c'est fini, qui envahit mon
J'irai dans ce monde porter la bonne nouvelle pour répondre à ton appel. Je vais répondre à l'appel. M'oubliant moi-même au cœur de tes promesses, je me lèverai et je parlerai. Jésus, je veux croire en toi, j'irai même aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde, pour toi, car tu es le Fils de Dieu, le monde verra que tu es Dieu, tu es Dieu. Grâce infinie qui envahit mon cœur, toi mon ami, qui me donne la paix et qui bannit mes peurs. J'irai dans ce monde porter la bonne nouvelle pour répondre à ton appel. Je vais répondre à l'appel. Oubliant moi-même au cœur de tes promesses, je me lèverai et je parlerai. Jésus, je veux croire en toi, j'irai même aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde, pour toi, car tu es le Fils de Dieu, le monde verra que tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus, je veux croire en toi, j'irai même aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde, pour toi, car tu es le Fils de Dieu, le monde verra que tu es Dieu, tu es Dieu. Que tu es Dieu. Amen. Nous vous souhaitons vraiment une belle journée et une belle semaine à tous. Une semaine particulière parce que c'est une semaine de déconfinement. Eh oui. Oui, nous sommes heureux et nous vous souhaitons vraiment le meilleur pour vous et vos familles. Soyez bénis. Soyez bénis. Bon dimanche.